Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo réparation. J'avais ma bichotte, on l'a réparée donc forcément elle fonctionne, mais j'avais ma bichotte qui ne voulait plus justement rouler en fait. Vous voyez la mienne, ça bouge. Et la mienne en fait à un moment donné elle ne voulait plus du tout le faire. Donc j'ai demandé à mon conjoint, j'ai fait bref, même pas, j'ai commencé à démonter. Et une fois qu'il est rentré, je lui ai demandé savoir si c'était réparable ou pas. Il m'a dit oui. Enfin, il m'a dit, faut voir, mais oui, si on trouve les pièces, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous la démonter, mais en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Je vous la démonte et je vous montre ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas. Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors, la voici une fois démontée. Alors, attendez, hop, je vais peut-être vous faire un petit zoom. Alors, vous vous rapprochez. Voilà. Oups, désolé. Donc voici une fois qu'elle est démontée. Donc effectivement, j'ai dévissé 2-3 trucs. Je m'en doutais. Vous avez juste à déclipser cette partie-là en fait. Vous avez deux. Alors une, deux, trois, quatre vis sur le côté. Voire celles du milieu qui sont mises en dessous. Et après c'est juste à déclipser. Donc voici comment ça se trouve à l'intérieur. Vous avez donc 3 petites roulottes. Donc moi j'appelle ça des roulottes, enfin des... voilà, vous avez tous compris. Et en fait en dessous de ça, alors hop, voilà, vous avez cette petite, je vais éviter d'en mettre partout, cette petite petit truc qui était voilà. C'est ceci de base. Je crois que j'en ai même des rechanges parce que je crois que mon homme avait pris plus que prévu. Voilà. Voici. Vous avez cette partie là. Donc vous voyez comme elle est vraiment, il y a du bulgum autour. Et ben, oh, voici la loulou bien sûr. Ouais, non mais il y a des vis, donc t'es gentil, hein, tu fais gaffe. Sauf que les miennes elles étaient comme ça. Il n'y a plus rien. Et quand vous regardez les billes, je sais pas si la mise au point va se faire. Eh, on joue pas avec les vis. Putain. Pardon, excusez-moi. Ah, punaise. Donc, excusez-moi, hein, c'est la louloute avec sa queue. Je vais même la mettre par terre parce que je sens qu'elle va m'en remettre. Donc, vous voyez mes billes, comment elles sont à l'intérieur. C'est le focus qui veut bien se faire. Elles sont toutes éclatées, toutes mortes. Alors je sais pas si je peux essayer. Bon, j'y arrive pas. Mais voilà, l'intérieur des billes n'a rien à voir en fait avec celles que je vous ai montrées. Elles sont vraiment dégommées, elles sont vraiment mortes, alors que là-dessous là, elles sont vraiment, elles sont clean quoi. C'est des billes qui sont correctes. Donc voici, voilà. Comment, si vous voyez que votre machine ne tourne pas, enfin elle tourne dans le vide, vous l'ouvrez, vous voyez vos petits trucs noirs là, vous enlevez ça, voilà, c'est comme ça. Et vous voyez si c'est comme moi ou pas. Par contre, il peut encore vous rester de la gomme, voilà la gomme, ça y est, j'ai retrouvé. Il peut vous retrouver, vous pouvez encore avoir de la gomme autour, mais à l'intérieur, que les billes soient explosées. Hein. Sur les deux, il y en avait une où il y avait encore de la gomme. Il y avait encore de la gomme. Mais quand on a enlevé la gomme, on a vu les billes en fait, elles étaient comme ça, explosées. Vraiment explosées. Alors aussi, voilà, cette partie-là que je suis en train de remettre. Alors normalement j'en ai d'autres. C'est vendu par sachet. Voilà. Ça va être, hop, je vais en prendre un neuf. Pour vous montrer. Il vous faut aussi ça. Alors cette pièce là elle peut être aussi défectueuse. Oups. Voilà. Vous voyez cette partie là. Comme des fers à cheval en fait. Voilà. Et bien ça vous permet de les tenir pour pas que ça s'en aille plus vite. Ça fait ça bloque en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y a. C'est pas comment. C'est pas dur à réparer, hein, franchement.
ouais, quand on sait ce que c'est en fait, c'est pas compliqué, enfin c'est pas dur. Faut juste retrouver les pièces. Et sur les pièces, normalement, le truc, c'est écrit en tout petit en fait. C'est écrit vraiment tout petit. Vous avez la référence. Je pense pas retrouver moi la référence du site où je les ai achetés. Par contre, si je les retrouve, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien directement de la boutique. Excusez-moi, mais elle est en train de m'en mettre plein partout et ça va m'énerver. Il suffit juste d'enlever 3-4 vis. Vous la déclipsez. Vous voyez, vous enlevez vos petites rondelles là, vous les enlevez, vous regardez à l'intérieur votre petite bille là, les petites billes, enfin les petits trucs que je vais vous montrer, voir s'il y a encore le joint et voir comment sont les billes à l'intérieur. Et puis voilà. Après effectivement, je pense que mon conjoint m'a dit que ça pouvait aussi venir de l'intérieur, vous savez, la petite roulette que vous avez en dessous en fait. Hein. Elle peut être un petit peu abîmée aussi. Allez, sort. Voilà, la première. Ça peut être aussi, enfin, il pense que ça peut aussi, elle peut aussi se dégrader. Donc bon, moi je suis pas la première personne à l'avoir. Je l'ai acheté en occasion. Donc c'est la deuxième personne. Donc la première personne a sûrement bien utilisé aussi. Et moi aussi. Par contre, j'ai une question à vous poser. Tant qu'à faire, si ça vous arrive aussi, savoir comment vous faites ou si c'est normal. Moi, ma bichotte, en fait, quand je passe mes produits, en fait, quand je fais mes découpes, en fait, bon, jusqu'à là, c'est normal. Donc, on a le premier tapis, le deuxième tapis. On met la planche. La planche, voilà. Vous mettez vos dice, vous remettez la planche dessus. Sauf que moi, ça appuie pas assez. C'est pas assez épais. Donc, moi, je rajoute du carton. Sauf que le carton, au bout d'un moment, bah, il s'effrite ou il s'écrase. Et au final, ben, je suis obligée soit de remettre un carton ou soit de trouver un autre système. Si cela ça vous est arrivé ou c'est en cours, dites-moi comment vous faites pour justement résoudre ce problème-là. Deuxième petite question. Au centre commercial Claude Echene, il y a une boutique de scrap. Et il y a un monsieur qui me disait, sur certains dies, en fait, vous avez certaines fois, à certains moments, des embossages avec la découpe, en fait. Et il me vendait un genre de silicone à placer pour faire justement les embossages. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que avec... ouais, voilà. Je crois qu'il m'avait dit, il faut d'abord faire la découpe et après vous faites embossage. Donc bon, voilà, faut pas se rater quoi, à mon avis, parce que sinon la caoutchouc là, il est mort. Enfin le caoutchouc, le silicone il est mort. Donc voilà pour cette vidéo, dites-moi si ça vous a aidé ou pas. Pardon, donc oui, si ça vous a aidé ou pas. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ces vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!